Très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau direct. Vous m'avez demandé cette semaine 3-4 sujets, puis une qui s'est greffée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le traiter. Donc aujourd'hui, on va voir. Bonsoir Chantal, bonsoir Emmanuel, bonsoir Jean-François. Déjà, ça marche du premier coup. C'est fantastique. Alors, les thématiques de ce soir que vous m'avez demandé. Il y avait Nadine qui m'a demandé c'était quoi une lecture d'âme par rapport à l'hypnose spirituelle. J'ai Monique Doulut qui m'avait déjà demandé la semaine dernière, donc je lui avais demandé de le remettre là. Quelle est la part du déterminisme et du libre arbitre? Donc on va traiter un petit peu ça aussi. Et j'ai Aline van der Sande qui m'avait demandé si les sorciers existaient vraiment. Et j'ai Sandra Klein qui m'a parlé, qui m'a dit qu'elle était intéressée par le mal existe-t-il vraiment ou est-ce une création de l'homme? Et on verra pour Misty Amber qui m'a demandé l'écriture automatique. Selon le temps, les questions, comment ça va dérouler ce soir. Bonsoir Aline, bonsoir Misty Amber, bonsoir Christian. Dis donc, pour une fois, ça a l'air de dérouler, ce serait pas fantastique. Bonsoir Josiane, bonsoir Christelle. Bonsoir Marcel, rebonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Serge Henri, bonsoir Josiane, bonsoir Patricia, bonsoir tout le monde. Donc, première thématique qu'on va voir. N'hésitez pas à interagir parce que j'ai pas eu plus de questions que les 4 ou 5 que je viens de vous énoncer. Donc, comme d'habitude, je rappelle quand même que j'essaye de faire simple, de simplifier ces concepts pour que ce soit abordable et comestible. Et encore une fois, ces propos n'engagent que moi, ce n'est que mon opinion, c'est basé que sur mon expérience ou mon système de croyance. Libre à vous d'en faire ce que je veux, je n'impose rien à personne, chacun prend ce qu'il veut prendre et chacun laisse ce qu'il veut laisser. Bonsoir Faisal, bonsoir Frédéric, Manuela, dur de laisser une personne qui va mal sur le libre arbitre. Oui, je vais aborder ça. Bonsoir les frères Clément. Donc, on attaque. Première thématique que Nadine avait demandé. La question exacte, c'était une lecture d'âme, c'est quoi par rapport à une séance d'hypnose spirituelle? Donc, à chaque fois, je vais essayer de vous définir un petit peu les notions, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent peut-être pas de quoi on parle. Donc, une lecture d'âme, ça consiste en quoi? Vous allez voir un thérapeute qui, à un moment, va lire votre énergie dans le moment présent. Cette lecture d'âme va permettre au thérapeute de recevoir les messages de votre âme, savoir normalement ce dont vous avez besoin d'entendre au moment de cette séance. C'est un échange d'âme à âme entre le thérapeute et vous. Et il va aller vraiment lire dans votre énergie, transmettre les mots peut-être de vos guides, parce qu'il peut se connecter aux guides, le thérapeute, pointer aussi vos souffrances, vos problématiques, vos blocages, vos freins, et vous donner normalement des conseils pour que vous puissiez avancer. La lecture d'âme va aider finalement à réorienter quand vous êtes dans des passages un petit peu mouvementés, quand vous êtes à des croisées de chemin, quand vous êtes un petit peu harcelé par tout un tas de questions existentielles. Donc, sur le principe, on fait la même chose, je fais la même chose en hypnose spirituelle. Quelle va être du coup la différence majeure? C'est que lorsque vous passez par un thérapeute pour faire une lecture d'âme, c'est quelqu'un d'extérieur, et je vous le dis exactement comme je le pense, qui peut vous raconter absolument ce qu'il ou ce qu'elle veut sans que ce soit vérifiable. C'est une sorte de canalisation médiumnique. La grosse différence, donc, c'est qu'en hypnose spirituelle, même si vous passez par un thérapeute, c'est vous qui vous connectez à vous-même. C'est vous qui vous connectez à votre âme ou à votre être réel ou à vos guides. C'est vous qui voyez, qui entendez, qui vivez, qui expérimentez. Donc, à un moment, c'est vous qui vous reconnectez à vous. Donc, d'un côté, soit vous placez votre confiance dans une personne, et je peux vous dire, je peux vous faire une lecture d'âme comme ça, hein, je prends le dernier nom, voilà, les frères Clément, je peux vous dire, votre guide, il s'appelle Tartampion. Dans une vie antérieure, vous avez été, je sais pas moi, tué sur un champ de bataille, vous avez été princesse dans le Moyen-Orient, vous avez eu 4 enfants qui ont brûlé dans la maison, et puis un peu, voilà. Vous pouvez pas le vérifier, vous pouvez pas savoir, vous pouvez vous baser que sur ce que je vous raconte et ma bonne foi. En hypnose spirituelle, je pars du principe, vous ne pouvez pas le remettre en question puisque c'est vous qui voyez. Si à un moment vous ne faites pas confiance à ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, c'est sûr il y a un problème là, on va pas aller bien loin. Donc la grosse différence, elle est là. Après, vous allez avoir des lectures d'âme, et j'en ai eu, donc je vais vous donner ces exemples-là,
qui font que vous donnez en fait une liste de ce que vous avez été, sans vous donner vraiment de clés pour débloquer votre moment présent. Et c'est un peu, démerde-toi avec ça. Alors, sur le principe, ça ne sert à rien, et je le dis encore une fois, comme je le pense, ça ne sert qu'à gargariser votre ego. Moi, j'ai fait deux lectures d'âme. Alors, je vois qu'il y a Laurent, je vois qu'il y a Nelly. Bonsoir à tous les deux. Steph, bonsoir Sophie. Et rebonsoir oui, Serge, un petit coucou rapide. Ouais, ok. Donc, moi, je vais vous raconter juste les deux lectures d'âme que j'ai faites à titre très personnel. Je pense que vous allez vite comprendre. La personne que j'ai vue la première fois m'a dit que j'ai un guide sur ma gauche de forme insectoïde, donc c'est un extraterrestre. Il m'a dit que j'avais eu une vie d'adolescent très acnéique, que j'ai été une Iroquoise, que j'ai été aussi une Indienne de l'Inde, hein, avec un point blanc entre les deux sourcils. Il a vu la croix de Saint-Antoine entre mes deux yeux et il me dit, une de mes dernières vies, j'ai été la fille d'un berbère qui est morte du choléra dans la tente des femmes et il m'a enlevé deux masques, un masque d'albâtre sur le visage et un masque en cuir au niveau de la mâchoire. Super. La deuxième lecture d'âme, là, on me dit que mon guide, c'est Léonard de Vinci. Trop top. Le mec, il a rien d'autre à foutre qu'être mon guide. C'est cool, je le prends vachement bien. Il m'a dit que lui, j'avais été un condottiere vénitien au XIVe siècle. Alors, un condottiere, c'est un armateur qui avait eu le bras gauche arraché, que j'avais deux vis sous l'épaule, une attelle et puis une écharpe. Il m'a aussi dit que j'avais été une jeune femme au visage très fin, très long et très triste. J'ai été chamane amérindien. J'ai été une femme de 55 ans qui ressemble un petit peu, d'après lui, à Michel Morgan, très triste parce qu'elle avait perdu tous ses enfants. J'ai aussi été une femme africaine avec de très grosses lèvres et pas très belle. J'ai eu les pieds coulés dans le béton parce que j'ai été mafieux. Il a vu le trident de Shiva, lui, sur mon troisième œil. Il a vu un singe sur mon épaule et que j'avais un voile en me disant que j'étais danseuse dans un temple qui était dédié à Hanuman. Et il m'a dit que j'avais été un jeune hominidé de Denisova, ça remonte à peu près à 40 000 ans en arrière, qui est mort de froid, les bras gelés, du côté de la Géorgie, de l'Ukraine et de Tbilissi. Voilà. Donc, ça, ce sont les lectures d'âme que j'ai testées. Bon, je connais un petit peu mon parcours, donc je peux vous dire, il y a un petit peu de règles, après je peux pas le vérifier. Mais ça me sert à quoi? Je dis, j'ai un ego comme ça, Léonard de Vinci, super, j'ai un guide extraterrestre, trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne me sert à rien. Ça ne m'apporte rien, ça ne me permet de travailler sur rien, ça ne libère rien. Je n'ai aucune clé pour avancer. Or, c'est toute la base de l'hypnose spirituelle. Voilà. Donc, les grosses différences, bonsoir Joël, bonsoir Daniel, les grosses différences, c'est vraiment, d'un côté, vous placez votre confiance dans un thérapeute en espérant, un, qu'il soit bon, deux, qu'il soit honnête et qu'il ait un peu d'éthique, et que la personne vous raconte soit ses connexions, soit clairement n'importe quoi, alors qu'en hypnose spirituelle, c'est vraiment vous qui allez vous rencontrer, qui allez chercher ces infos, qui allez avoir tous vos sens en action pour que vous puissiez comprendre, débloquer, avoir des clés, des informations, des affirmations, des confirmations, des clés pour votre chemin présent. Donc, dans le fond, c'est la même chose. Dans la forme, c'est très différent. Est-ce que vous avez des questions sur les lectures d'âme et l'hypnose spirituelle? Si je n'ai pas de questions, je vais m'attaquer à un autre pavé, un peu plus lourd, sur le déterminisme et le libre arbitre. J'ai des petits cœurs, c'est que ça a l'air d'avoir suivi, tout va bien, c'est cool. Nadine, bonjour, bonsoir. Alors Nadine, oui, j'ai dit en début Ah bah voilà, en fait Nadine, je viens de répondre à votre question. On vient juste de finir. J'espère que vous avez eu quelque chose quand même. Sinon, pour reprendre le début, c'était la réponse à votre question entre lecture d'âme et hypnose spirituelle. Voilà. Bon, alors, a priori, je n'ai pas de questions. Jean-François, moi, on m'a dit que j'avais été chips au paprika, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, mange des frites maintenant, il faut varier un peu. Non, mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur cette thématique-là. C'est assez simple dans l'ensemble. À vous de voir, encore une fois, et d'aller là où ça vous parle. Si vous vous faites confiance ou si vous placez votre confiance dans les autres. C'est un choix et ça vous appartient, comme toujours. Alors, deuxième thématique, c'était Monique Doulut ou Doulut, je ne sais pas comment on prononce, qui m'a posé une très jolie question, qui m'a mis quelle est la part du déterminisme et du libre arbitre
Si tout est écrit dans les annales akashiques, il y a prédestination. Donc, on applique un plan prévu à l'avance. Alors, Monique, je vais là aussi commencer à définir peut-être un petit peu ce que c'est quand on parle de l'akasha, des mémoires, des annales akashiques, puisque je pense que tout le monde n'est pas au fait de ça. Et puis vous donner une ou deux théories, la mienne, et répondre à la question, bien évidemment. Je pense que c'est ce que vous attendez. Alors, l'akasha, quand on parle d'un akasha, ça vient du sanskrit qui signifie le ciel, l'espace, l'éther. Quand on parle akashique, c'est un plan de conscience qui va fonctionner un peu comme une sorte de mémoire ou d'archive qui va enregistrer tous les événements du monde. Donc, quand il y a des gens qui vous disent qu'ils accèdent aux annales akashiques, en fait, ils accèdent à une sorte de très grande bibliothèque de l'univers. Maintenant, si je vous mets mes mots, imaginez une grande bulle qui va contenir toutes les paroles, toutes les actions, toutes les pensées des hommes, des êtres, des événements du monde. Voilà. Ça, ce sont les annales akashiques. Sur le principe, encore une fois, très intéressant. Maintenant, vous avez aussi le psychanalyste Carl Jung, qui pour lui, et il le dit comme ça, les annales akashiques, ça correspond à l'inconscient collectif. Ne pensez pas que je pars dans tous les sens, parce que vous allez voir où je vous amène. Puisque je sais que je vous ai déjà parlé de Benoît de la Tour, je sais que ça avait été un gros pavé, mais je vais redévelopper maintenant un petit peu ce qu'explique Benoît de la Tour, et ça rejoint Carl Jung. Et finalement, vous allez voir, je pense que ça fait sens. Je rappelle que pour Benoît, il y a le monde réel, et puis notre monde d'illusion, notre monde de la dualité. Et dans le monde de la dualité, c'est nos petits cerveaux qui avons créé beaucoup de choses sur un mode erreur. Donc on interprète mal, on analyse mal, on perçoit mal tout ça, donc nos informations et notre cerveau fonctionnent mal puisque c'est mal programmé depuis le départ. Donc Benoît, quand il parle de l'inconscient collectif, il explique que tous nos esprits, le vôtre, les vôtres, les miens, le mien, oui, j'en ai pas plusieurs, on est plusieurs dedans, eh ben on va former une sorte de réseau, un peu comme un système internet, un réseau où chacun est relié. Et c'est dans cette réunion de conscience où vont circuler toutes les informations, toutes les croyances, les faits, les événements passés, les événements présents, les événements futurs. Donc ça rejoint les annales akashiques, pour l'instant, ce que raconte Carl Jung. Mais dans ce circuit vont s'en mêler toutes les données, auxquelles évidemment nous on prête crédit, puisqu'elles viennent de l'ensemble, elles viennent de nous tous. Elles sont donc reconnues par la majorité des gens. Mais on a vu que les esprits sont dysfonctionnels. Ils traitent les informations de manière erronée. C'est complètement déformé. Donc ce réseau fait circuler des données qui à un moment sont fausses et vont perpétrer une mauvaise perception des informations. Donc c'est vrai qu'on entendra beaucoup plus parler de la conscience collective et du coup moi je trouve que c'est difficile de parler de conscience collective, mais je parlerai beaucoup plus là aussi d'inconscience collective. D'abord, on n'a pas conscience d'être reliés les uns aux autres et de faire circuler entre nous de fausses données auxquelles on croit. Sur le principe, on voit le même monde, on a la même base de fonctionnement, après chacun va peaufiner selon la culture, selon les croyances, selon les idées qu'on va accepter ou pas. Donc moi, quand on me parle de connexion aux annales akashiques, la question que je me pose un petit peu, c'est finalement à quoi se connectent ces gens-là. C'est personnel, encore une fois, j'influence personne, et à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur ces connexions. Je pense que peu de personnes sont, et j'utilise bien les termes, réellement capables d'avoir ces vraies connexions. Ceux qui peut-être sont un petit peu au fait de ce type de connexion aux annales akashiques connaissent certainement Daniel Meroy. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se connecte à une réalité et pas à l'inconscient collectif. Il est vraiment capable de se connecter à la source, c'est ce que j'appelle donc au réseau réel, pas à l'inconscience collective. Moi, j'ai beaucoup de mes clients, soyons très clairs, qui me disent, vous savez, moi, je me connecte aux annales akashiques. Quand je vois les infos qu'ils ramènent, je me dis, ah, merde, je suis moins sûr. Je suis moins sûr, clairement, de ta connexion. Et là aussi, si vous réfléchissez, les annales akashiques vont avoir beaucoup tendance à révéler, finalement, des aspects du passé. Il y a très peu d'infos sur le futur. Et je pense que même si on parlait du passé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait eu de plus grandes révélations sur des grands mystères ou des preuves de civilisation perdue? Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je me baserais peut-être pas
sur les annales akashiques. Voilà, ça c'était juste pour parler par rapport à Monique. Mais je faisais cette petite parenthèse sur les annales akashiques. Maintenant, on revient sur déterminisme et libre arbitre. Alors, je l'avais déjà expliqué, il y a, je ne sais plus dans quelle vidéo, où j'ai beau être très mauvaise en maths, mais finalement ça me sert bien, parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et je vais faire dire à mes chiffres ce que je veux. Déjà, le 1 plus 1 plus 1 égale 3, non. Chez moi, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus vous, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, tout ça, ça fait toujours 1. Déjà, donc en maths, c'est très bien. Et pour expliquer, alors plus sérieusement, le déterminisme. Ouais, bonsoir Franck. Alors Jean-François Thibault, c'est la conscience collective au niveau terrestre ou au niveau spirituel. Voilà. Pour moi, mais encore une fois, peut-être que je me trompe, quand les gens me disent qu'ils se connectent aux annales akashiques, je pense qu'ils se connectent plutôt au réseau donc de conscience ou plutôt donc d'inconscience collective au niveau terrestre. Je pense que très peu de personnes se connectent à ce réseau réel, spirituel. Voilà. Je pense que la bonne connexion, elle est là-haut, au niveau spirituel, peut-être à l'origine de ce qu'étaient les annales akashiques. Mais là, encore une fois, je pense qu'il faut intégrer le fait qu'il y a toutes ces erreurs, qu'il y a tout ce que les gens génèrent, il y a tout ce que les gens racontent, et que je pense pas que tant de monde que ça se connecte aux vrais annales akashiques, au vrai monde réel. On est beaucoup plus sur des connexions plus basses, plus lentes, qui font partie de cet inconscient collectif basé sur des erreurs. Donc les gens racontent un peu après peut-être ce qu'ils veulent. Alors, j'en étais aux mathématiques. Déterminisme ou libre arbitre. Je pense que je l'ai dit et redit et suffisamment répété. Quand on est dans le monde spirituel, on va choisir notre corps, notre vie, nos épreuves, les gens avec qui on va s'incarner. On va passer les accords d'Amam pour dire, toi, tu vas m'aider, moi, je vais te porter assistance là-dessus. Tiens, moi, je vais te faire travailler tel truc, ou moi, je vais être ton conjoint. Tout est prévu. Tout est déterminé. On répète, on répète, on répète après avoir attribué les rôles. Les grands guides viennent nous donner ce qu'on appelle des signes de reconnaissance et quand tout le monde est prêt, on s'incarne. Donc, que ce soit dans le monde spirituel ou finalement dans le monde terrestre, tout est écrit. C'est 100% du déterminisme. Maintenant, et j'ai bien fait exprès de ne pas vous dire 50-50, je vais vous dire c'est aussi 100% libre arbitre et dans le monde spirituel et dans le monde terrestre. Parce que les guides le répètent suffisamment en séance, on a notre libre arbitre. Je vous avais donné cet exemple et en fait l'autre jour ils m'ont envoyé ça parce que je commence à réfléchir au live et ils m'ont envoyé l'image. Alors je vais vous la donner parce que je pense qu'elle va parler à tout le monde. Ils m'ont dit parle-leur avec un GPS. Ok. Beaucoup de gens ont un GPS. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B, vous rentrez vos coordonnées, le GPS il va vous faire tu passes par là. Il va vous dire le nombre de kilomètres, il va vous dire votre vitesse, il va vous dire quand vous arrivez, etc. Donc tout est déterminé. Votre GPS vous indique votre plan de route. Maintenant, vous êtes au volant de votre voiture. Vous avez tout à fait le choix quand même de vous dire, je m'arrête sur l'air pour manger un petit coup, je vais rouler à 150, on oublie les 80 km/h, c'est une connerie, ou je m'arrête un bon coup et je fais une sieste, ou je peux aller peut-être visiter un musée, ou je peux prendre un chemin de traverse, ou tiens, il y a un raccourci, là, je pourrais y aller. À un moment, vous arriverez bien à votre point, mais vous n'avez pas suivi votre plan de route. Vous avez exploité votre libre arbitre plein pot. Eh ben, c'est exactement la même chose dans la vie. Alors attendez, Franck, tout le monde est capable de se connecter. La particularité est que toute information est donnée à sa juste mesure pour chaque âme, selon sa fréquence énergétique, son expérimentation et son taux d'amour. Je suis assez d'accord, Franck. Maintenant, je pense que tu me rejoindras sur le pourcentage de personnes qui sont dans ces connexions-là quand même, dans ces états-là de fréquence, d'évolution, d'expérience et d'amour, ça reste minime. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y en a très peu qui ont ces vraies connexions. Après, bien sûr que tout le monde est apte, tout le monde a ces mêmes capacités, j'en ai déjà dit, de télépathie, de médiumnité, d'énergétique et de tout ça. Et je pense qu'on est tous capables de faire des sorties de corps, qu'on est tous capables d'aller dans les mémoires akashiques. Clairement, il y a aussi une question de choix, mais je pense que le pourcentage, encore une fois, de gens hyper connectés, hyper aptes à aller là-haut, est tout petit. Voilà. Nadine. Alors oui, on va arriver après sur l'on choisit pas toujours une belle vie. Hein, voilà. Donc l'image du GPS, voilà. Et donc c'est un peu la même chose au niveau spirituel.
Je vous donne encore une autre image. Par exemple, quand vous avez une pièce de théâtre ou un film, vous avez bien le script. Il faut faire ci, il faut dire ça, là tu dois tomber, là tu cries, là tu pleures, là tu es content, là il te sort une blague. Tout est écrit. Heureusement qu'il y a un peu la place quand même pour l'improvisation. Donc encore une fois, je ne mettrai pas 50 et 50 parce que c'est pour moi pas ça. C'est plein pot du déterminisme. Il y a bien la feuille de route, c'est millimétré, c'est chronométré, c'est d'une justesse absolument magnifique. Et on peut faire ce qu'on veut. On veut prendre notre temps, on veut faire 3 fois le tour du rond-point, on veut faire demi-tour, on veut faire du surplace, on veut gagner du temps, on veut aller explorer. Eh ben, on est libre. Et nos guides vont nous accompagner. De toute façon, c'est eux qui ont le plan de route. Donc à un moment, ils vont nous aider à arriver à notre destination finale. Donc la part de déterminisme et de libre arbitre, ben moi je mets 100 et 100. Et je vous renvoie l'image du GPS ou l'image du script de théâtre ou d'un film. Voilà. Là aussi, est-ce que ça répond à vos questions ou est-ce qu'il y en a qui ont besoin de précision sur déterminisme, libre arbitre? Il y a bien une prédestination, on applique bien notre plan, les guides ont notre plan de route, ils nous mettent des signes, ils nous aident pour qu'on se réalise bien comme c'était prévu. Mais si on veut déconner, si on veut prendre notre temps, si on veut être très appliqué et impliqué sur notre chemin, on fait. On est libre. Voilà. Encore une fois, il n'y a que nous par rapport à nous qui devront peut-être nous expliquer ou nous justifier ou nous recadrer. Mais on est encore une fois très accompagné dans la plus grande des libertés. Pas de questions sur déterminisme et libre arbitre? Ça a parlé à tout le monde? Si rien de plus, je vais attaquer la troisième question. Troisième question, c'était Aline van der Sande qui m'avait demandé si les sorciers existaient vraiment. Alors, c'est un gros pavé, je vais essayer d'en traiter la plus grande partie. S'il y a d'autres questions, bah écoutez, faut pas hésiter, ou je redévelopperai à un autre moment, ou vous mettez les questions là si on a le temps, je développerai. Alors, les sorciers, les sorcières et la sorcellerie, ça a toujours existé. Ça existe encore et ça existera à mon avis pendant longtemps. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille le livre de Raymond Buckland, qui est à mon avis une référence au niveau de de la sorcellerie. C'est le guide complet de la sorcellerie selon Buckland. Il fait un petit peu office de référence et de maître. Dedans, vous allez tout avoir, hein, l'historique, toutes les techniques, certains rituels de sorcellerie. Mais il faut savoir de quoi on parle quand on parle de sorcellerie. Donc Daniel, vous me mettez libre arbitre et donc très relatif, tout comme le déterminisme du coup. Même pourcentage, vous choisissez de voir que le libre arbitre est restreint, vous pouvez choisir de voir que le déterminisme est restreint de la même manière. C'est vous qui vous positionnez, c'est vous qui choisissez. C'est à égal part. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de sorcellerie? Je vais commencer par le côté un petit peu joli pour rentrer dans un truc un peu plus lourd. La sorcellerie, ça s'appelle aussi la Wicca. Ceux qui regardent un petit peu la télé et les séries ou les films de sorcellerie, dans genre Charmed, vous entendez parler des Wiccans, des Wiccans, de la Wicca. C'est la sorcellerie. Voilà, ça c'est un autre mot pour dire ça. Donc la Wicca, au tout départ, et ça remonte bien avant le christianisme, c'est une religion. Il faut le savoir, la sorcellerie, c'est une religion qui prône au départ l'égalité des droits, l'écologie, l'harmonie, la protection planétaire, l'amour de nos semblables. Donc ça a fait son bonhomme de chemin, et puis, à cause de la persécution chrétienne, aux alentours du 16, 17, 18e siècle, à peu près pendant 300 ans, ça a commencé à pâtir d'une mauvaise image, mais pas par hasard, c'était les chrétiens qui ont dit, nous, on veut imposer la chrétienté, le catholicisme. Donc, on va un peu pourrir les autres religions et les sorciers et les sorcières ont à ce moment-là été accusés d'adorer finalement le démon, d'adorer Satan. Et ça a donné quoi? La chasse aux sorcières. Donc, on les a un petit peu coursés, on les a brûlés, on les a pendus. C'était un moment très sympa, on les a balancés à l'eau. On a fait une chasse aux sorcières. Mais la Wicca, encore une fois, c'est une religion d'amour et de joie. Tous les rites
sont accompagnés de musique et de nourriture, parce qu'on est là pour se faire plaisir. Ces rites ou ces rituels permettaient de s'harmoniser au rythme naturel de la vie, au rythme des phases de la lune, au rythme des saisons. Les sorciers et les sorcières avaient une grande empathie pour la nature. La recherche, c'était vraiment une vie en harmonie avec la nature, dans un environnement écologique, et qui va favoriser l'accomplissement de la vie, l'accomplissement de la conscience. Et dans la Wicca, alors vous mettez encore une fois les mots que vous voulez, la source, le pouvoir créateur, ben c'est une manifestation de la polarité masculin-féminin et qui est inhérent à toutes les personnes. Donc il n'y a pas un sexe qui est plus privilégié que l'autre. Chacun soutient l'autre. Et c'est pour ça qu'ils vont prier le dieu et la déesse. Toujours dans ce respect de la vie. L'un ne va pas sans l'autre, l'un soutient l'autre. Le dieu et la déesse forment la vie. Le dieu et la déesse sont en chacun de nous. L'homme et la femme se soutiennent, l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, etc. Et la première règle à retenir, c'est vraiment le principe de base finalement de la Wicca, c'est si nul n'est lésé, fais ce que tu veux. Et finalement, ils se sont basés sur une règle, ce qu'ils appellent la règle du triple retour, c'est-à-dire que quand tu fais une action qui est positive, dans cette vie-là, c'est pas des choses qu'on va payer ou récupérer plus tard, c'est dans cette vie-là, on est récompensé par 3 fois. Quand on fait quelque chose de pas top top, et ben on va le prendre 3 fois un petit peu derrière la tête quand même. Donc dans ce livre, dans le bouquin de Buckland, il en a fait plein d'autres, mais franchement je vous conseille celui-là parce qu'il est hyper complet. Vous allez voir tout ce que ça touche quand on parle de sorcellerie. Vous allez y trouver les réunions qu'il y a en général, c'est toutes les pleines lunes, donc 13 dans l'année, c'est ce qu'on appelle les esbats. Vous allez trouver les rituels qui sont en fonction des saisons ou des mi-saisons, c'est ce qu'on appelle les sabbats majeurs ou les sabbats mineurs en fonction des équinoxes et tout ça. Il va parler, parce que déjà dans la sorcellerie, traiter ça, la méditation, les rêves, la divination avec tous les types de divination, le tarot, la cristallomancie, la chiromancie, la numérologie, l'astrologie, la pyromancie. Vous avez l'herboristerie. Vous allez trouver dedans la pharmacopée des sorciers, donc tout un petit manuel de phytothérapie. Quelle plante utiliser pour savoir quelle maladie, quelle pathologie, quelle douleur, quel truc, grâce aux plantes. La phrase n'était pas française, je m'en suis rendu compte. Je pense que vous avez compris. Il va y avoir des choses sur l'écriture, donc vous allez y trouver dedans les runes, des choses sur les hiéroglyphes, différents alphabets, les talismans, les amulettes. Il y a tout un chapitre aussi sur la guérison, qu'elle soit aurique, la guérison de l'aura, pranique, la guérison à distance, la guérison par les couleurs, par les pierres, la lithothérapie. L'utilisation des pensées positives, ils vont parler aussi de la réincarnation, les poupées, parce qu'on faisait des soins, c'est pas comme le vaudou, on mettait des petites piques pour faire du mal aux gens au départ. On prenait un substitut, une poupée, et on allait travailler dessus pour que la guérison s'opère. Donc, la sorcellerie, au départ, dans son principe, est quelque chose de génial. Alors, je vous donne une petite info personnelle qui me fait toujours rigoler. Quand j'avais fait mes séances d'hypnose spirituelle, j'avais eu une vie où j'avais été sorcière, où on m'avait à l'époque pendue et on m'avait craché dessus sur un bûcher, pas sur un bûcher, sur une estrade, etc. Bon, et puis moi je voulais impérativement retrouver mes dons de sorcière. On m'avait dit t'inquiète, ça remontera quand ce sera le temps. Et puis j'avais raconté ça à quelques personnes autour de moi. On m'avait dit ouais, comme quoi tu vois bien que l'hypnose spirituelle c'est de la connerie parce que les sorcières on les pendait pas, on les brûlait. Enfin, moi je fais écoute, je peux pas te dire grand chose que ce que j'ai eu dans ma séance. Voilà. Et ce bouquin, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce qu'il a mis 2 plombes à le traduire en français. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est édité en France. Et dans l'historique de la Wicca, eh ben, je découvre quoi? Que les sorcières en Europe, elles étaient brûlées, mais que les sorcières en Angleterre et Nouvelle-Angleterre étaient pendues. Et en plus, dans l'historique de la Wicca, il y a plusieurs branches. Un peu comme quand je dis le français, vous avez grammaire, conjugaison, orthographe, etc. Ben là, vous avez la Wicca, puis il y a différentes branches. Et ça s'invente pas. Il y a la Wicca alexandrine. Mon deuxième prénom, c'est Diane. Et il y a la Wicca féministe de Diane. Donc bon, j'ai eu plein de confirmations comme quoi je suis bien une sorcière. L'une de leurs déesses aussi, c'est Ishtar. Moi, quand j'étais au collège, avant d'avoir mis le nez dans tout ça, j'avais fait un pentacle et je m'étais appelée Ishtar. Franck avait déjà fait un sujet sur la sexualité sacrée où il parlait de la déesse Ishtar en Mésopotamie que j'avais aussi étudié, dans laquelle je me retrouve. Donc, tout est lié, encore une fois, et tout fait sens. Tout ça pour vous dire que je suis une très gentille sorcière. Mais non, au départ, la sorcellerie, il ne faut pas en avoir peur. C'est une religion qui est très positive, qui est
basé sur l'amour. Alors le seul truc, moi, la petite nuance que je mets, mais c'est peut-être encore une fois que très personnel, normalement, leurs rituels, leurs esbats et leurs sabbats, tout le monde est à poil parce que la sexualité, c'est génial, c'est une super énergie qu'on partage. Moi, perso, c'est peut-être pas ce que je ferais, mais ça m'appartient. Si vous avez envie de vous promener à poil par un soir de pleine lune, faites-vous plaisir. C'est peut-être la petite partie que je mettrai de côté pour la partie sorcellerie Wicca. Voilà. En tout cas, je vous incite à lire ce livre. Il y a beaucoup de choses. C'est un manuel qui est très complet. Et vous aurez beaucoup d'informations sur les sorciers, les sorcières, les couvents, comment créer son petit groupe de sorcières, les outils, les rituels, etc. Voilà. Mais de nos jours, de quoi on parle? Parce que vous n'allez pas beaucoup trouver de couvents wiccans ou de groupes de wiccanes ou de wiccans en France. Vous allez plutôt en trouver d'abord aux États-Unis. Aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle des sorciers et des sorcières? Et quelle forme ça va un petit peu revêtir? Les sorciers et les sorcières aujourd'hui, ça peut être des gens très ordinaires, sans autre technique qu'une jalousie, qu'une haine ou qu'un esprit de vengeance. Et il va falloir un petit peu distinguer les actes de sorcellerie inconscients et conscients. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand je parle de sorcellerie. Je présume que vous avez tous entendu parler de la méthode Coué. En quoi ça consiste la méthode Coué? C'est je génère une pensée positive. Par exemple, je vais réussir mon examen, je vais réussir mon examen, je vais réussir mon examen, je vais réussir mon examen. Si je vous le schématise, ça va faire une petite bulle, votre pensée, ce qu'on appelle des formes pensées. Je vais réussir mon examen. Plus je vais l'entretenir, plus cette pensée va grossir, se développer et à un moment se matérialiser. Et vous avez quand même de plus grandes chances d'obtenir votre examen. La méthode Coué, c'est une sorte de sorcellerie, puisqu'ils en parlent là aussi, c'est une sorte de rituel, c'est une forme d'énergie, c'est une forme de petite formule magique qui fait qu'à un moment, ça va dérouler. Ça, c'est le côté positif. Si vous intégrez le côté méthode Coué, maintenant, on va voir le côté un peu plus négatif. Jean-François, garde ta question, je voudrais juste travailler là-dessus et je réponds à ta question magie blanche, magie noire, rouge, rose et tout ça. Donc ça, c'est par exemple de la magie positive. Ça va rejoindre ce que je viens de vous expliquer sur la Wicca, ça vient de vous rejoindre la méthode Coué. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, avec au départ une bonne intention. Maintenant, faites la même chose en sens inverse. Imaginons que je suis en train de divorcer, je fais pourvu qu'il n'ait pas la garde des enfants et que j'ai la garde des enfants, pourvu qu'il ne puisse pas avoir la garde des enfants. Vous générez une pensée négative, pourvu que cette connasse, elle n'ait pas sa promotion. Et bien, même concept. Vous générez cette petite bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit, et à un moment, ça va se matérialiser, l'autre va être pourri. Il n'aura pas la garde des enfants ou elle n'aura pas sa promotion parce que vous aurez généré ça. Et bien, en générant ça, vous faites quoi? Vous faites de la sorcellerie. Votre intention, elle est moins bonne. Mais je classe quand même ça dans les actes de sorcellerie inconscients. Parce que c'est pas, l'objectif, c'est pas tant que ça de vous tuer, de vous rendre malade, elle est pas si mauvaise que ça. Je mets une nuance dans l'intention. Donc, ça, ce sont les actes de sorcellerie plutôt inconscients. Et alors, à un autre niveau, on a les actes de sorcellerie conscients. Qu'est-ce que c'est? Les actes de sorcellerie conscients, ce sont des gens, là aussi, comme vous et moi, mais qui, à un moment, vont se poser avec l'intention de travailler négativement sur une photo, sur votre site web, sur un objet qui vous a appartenu, qui va générer chez vous intentionnellement la perte de votre travail, la dissolution de votre couple, un cancer, la perte de vos dons, des tas de choses comme ça. Et c'est très insidieux parce que ça passe pour des faits de vie. Ah merde, j'ai perdu mon boulot. Ah, pas de bol, il est tombé malade. Et ben en fait, on va découvrir assez souvent que ce sont des gens qui ont fait ce travail à votre rencontre pour vous pourrir. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à des décès. Je sais qu'il y en a qui écoutent et avec qui on discute à côté. Une entité, c'est beaucoup plus facile. Une entité, quand elle est identifiée, vous la faites monter, eh ben, elle monte. Jamais elle redescendra. Vous pouvez choper d'autres entités. Mais c'est très facile à identifier finalement et assez facile à faire partir. Les actes de sorcellerie, comme je vous parle là, les actes de sorcellerie conscients, volontaires, c'est très compliqué. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai vu suffisamment de rebouteux,
exorciste, nettoyeur, passeur d'âme, prêtre exorciste, énergéticien, etc. Et tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui, il n'y a pas de protection efficace. On ne peut rien faire que casser l'attaque quand vous en avez une et attendre que la prochaine arrive pour recasser l'attaque. Et attendre que la prochaine arrive et recasser l'attaque. Et ça peut aller très loin et ça peut durer très longtemps, en gros, tant que la personne en face ne se lasse pas. Moi, ça m'est arrivé personnellement, ça a duré plus de 4 ans et demi, j'ai tout perdu. J'ai failli perdre mon effet Médon, j'étais programmée pour mourir, j'étais à deux de perdre ma maison, j'ai perdu toute ma clientèle, mon couple a pété, je pouvais plus sortir de chez moi, c'était absolument magique. On se reconnaît pas et à part sombrer, on ne peut rien faire. Et ben j'ai couru tous ces gens jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui a à un moment réussi à me casser cette attaque. Et attention avec qui vous travaillez ou comment vous allez l'aborder, parce que moi j'ai travaillé aussi à mon niveau, c'est des choses que je peux faire. Mais attention à ce qu'on appelle au retour. Quand vous allez renvoyer à la personne, bah, faut être sûr qu'à un moment ça va vous revenir. Donc vous allez prendre là aussi un coup de taquet derrière la tête. À la personne qui m'a beaucoup attaqué pendant ces 4 ans et demi, à un moment je lui ai envoyé tout mon amour. Donc, ça va l'apaiser, ça va la calmer. Il m'a dit, oulala, non, on fait surtout pas ça. Tu la recharges en énergie, tu lui redonnes de l'énergie pour qu'elle t'attaque. Alors, je lui envoie pas d'amour. On peut utiliser des substituts pour détourner la magie, mais bon, c'est pareil, c'est compliqué. Vous allez y passer des fortunes, très clairement. Donc, j'ai peu de choses à vous dire, à part soit prenez patience, soit trouvez la personne qui est suffisamment forte. Mais attention au nombre de charlatans. Ça va du gratuit à des 6 000 euros. Hein. Soyons très clairs, j'ai vu, hein, j'ai des sites, si vous voulez que je vous donne. Je vous conseillerais de surtout pas aller. Mais les gens, il y a un marché dessus. On fait peur aussi beaucoup avec ça. C'est très facile de manipuler les gens et c'est très compliqué à s'en défaire. Voilà. Vous pouvez faire vos petits travaux personnels pour un moment essayer de vous en sortir. Vous pouvez faire appel aux gens, mais il faut pas y passer votre temps, vos kilomètres, votre énergie, votre argent. Vous allez tout y perdre. Hein, soyons très clairs. Après, il faut pas psychoter. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Il y en a qui s'en sortent. Il y a plein de choses qui sont à prendre en considération là aussi. Des retours karmiques, je vais dire comme ça. Moi, c'est un peu le cas que j'ai eu. Où on avait eu un conflit du temps de la jungle amazonienne. Il y avait 3, 4, 5 siècles, je sais plus. Et en fait, je prenais un retour parce que c'est moi qui l'avais attaqué à l'époque. Donc, je me dis, bah, c'est normal, quoi. Donc voilà un petit peu les différents degrés de magie. Inconsciente, on va dire positive, et j'aime pas ces mots-là, mais bon, et un peu négative. Et puis il y a un autre niveau qui est quand même beaucoup plus carabiné et beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à faire partir. Il y a des gens qui vont, moi j'avais mis des gens sous cloche, j'ai utilisé des pierres, j'ai utilisé des choses pour monter le taux vibratoire, j'ai utilisé des miroirs pour renvoyer. Bon, il faut être très honnête, il y a rien comme protection efficace à 100%. À un moment, ça passe. À un moment, ça va vous atteindre. Donc, ne paniquez pas. Si ça vous arrive, essayez de trouver une bonne personne, une personne référente qui ne va pas vous dépouiller, qui ne va pas vous manipuler et fonctionner comme ça. Moi, j'en ai un, je l'appelle régulièrement. Il me fait un petit coup de nettoyage de temps en temps, parce qu'avec les clients et tout ça, c'est vrai que je ramasse quand même pas mal. Mais voilà un petit peu pour la magie. Et surtout, la Wicca. Et puis comme je l'avais mis dans un des posts il y a pas longtemps, puis une sorcière qui est un petit peu jolie, on appelle ça comment? Une fée. C'est la même chose. Vous êtes tous des sorciers, vous êtes tous des sorcières. Je dirais même pas en puissance. Vous en faites sans vous en rendre compte, et vous pouvez en faire en positif comme en négatif, de manière beaucoup plus consciente. Moi, je vous dis attention au retour, attention à ce que vous faites. On manipule ça pas à la légère. On parle de magie blanche, on parle de magie noire, Jean-François. Il y a même la magie rose, il y a même la magie rouge. Alors, parce que c'est juste des orientations, je vais le dire comme ça. La magie noire, c'est ce que je viens de vous expliquer. On se pose et on cherche à pourrir la personne. La magie blanche, je vais le rapprocher de la Wicca. C'est chercher un petit peu à aider les gens, c'est chercher à avoir peut-être plus d'abondance, plus de choses positives dans notre vie. La magie rouge, c'est ce qu'on appelle la magie de sang. C'est moyen, c'est pas top top. Et la magie rose, c'est ce qu'on appelle la magie sentimentale. Là aussi, c'est pas génial, c'est pour attirer un être aimé, c'est pour faire tomber quelqu'un amoureux de vous, empêcher une personne de retrouver l'amour, j'en ai pris aussi. Donc ça, c'est pas génial parce que vous court-circuitez la personne de son libre arbitre. Donc là aussi, il y a des retours.
Donc magie noire, vous prenez très très cher. Magie rouge, vous prenez quand même cher. Magie rose, il y a quand même des retours. Il y a que la magie blanche, et vous pouvez l'appeler énergétique, vous pouvez l'appeler prière, vous pouvez l'appeler l'effet, vous pouvez appeler tout ça. À partir du moment où votre intention elle est bonne, on est dans la lumière, on est dans cette blancheur. Voilà. La magie noire, les attaques occultes, si je devais mettre un mot vraiment dessus, ça c'est de la magie noire. La magie blanche, c'est du très positif, c'est de l'accompagnement, c'est de la guérison, ça reste avec de l'amour, c'est des soulagements, ce sont des choses comme ça. Magie rose, c'est la magie sentimentale, la magie d'amour. Si quelqu'un vous propose un filtre d'amour, voilà, c'est vous biaisez, vous court-circuitez le libre arbitre des autres. Et la magie de sang, vous savez, c'est quand on saigne, on mélange nos sangs, etc. Ce sont des pactes quand même très très poussés aussi. Donc on fait pas n'importe quoi. J'espère que ça répond à ta question, Jean-François. Oui, Marcel Jalabert, ça génère un mal-être. Vous le dites gentiment parce qu'on discute beaucoup. Ça peut être plus qu'un mal-être, ça peut être des dépressions profondes, ça peut aller jusqu'à la mort, ça peut aller très très loin la magie noire, la sorcellerie très très négative. Nelly, d'où l'importance d'avoir de bonnes pensées, de bonnes intentions, exactement. Et en énergétique, c'est pareil. Vous savez, si vous y mettez une intention, d'abord, je veux dire, un peu bateau, il ne va pas se passer grand-chose. Si vous mettez l'intention que la personne ouvre pas ses chakras, etc., vous faites de la magie noire. Si vous mettez une bonne intention, encore une fois, c'est juste hyper positif. La création des pensées, il n'y a rien de plus puissant que notre cerveau. Tout ce qui génère, à un moment, se matérialise. Il crée. C'est son boulot. Donc, à un moment, c'est vrai que ça vaut le coup de s'appliquer à la formulation de notre intention. Par exemple, au lieu de dire je vais manifester contre la guerre, moi, j'irai jamais manifester contre la guerre parce que vous entretenez quoi? L'énergie de la guerre. À un moment, appelez-moi pour me dire on va manifester pour la paix. Là, je vais dire ok, je viens. Là, ça m'intéresse. Là, ça vaut le coup. Arrêtez avec ces négations, générez quelque chose de positif. Il y avait une petite fable que vous allez aussi comprendre. C'est un monsieur qui toute sa vie prie le bon Dieu en disant s'il te plaît bon Dieu fais que je tombe pas malade, s'il te plaît bon Dieu fais que je tombe pas malade, oh non pitié que je tombe pas malade. Pas de bol. À un moment il tombe malade, il meurt, il monte au paradis, il rencontre le bon Dieu, il lui fait bah écoute qu'est-ce que t'as fait? Toute ma vie je t'ai prié pour pas être malade et je suis mort d'une maladie. Et le bon Dieu le regarde, il fait mais toute ta vie tu m'as parlé de la maladie. À aucun moment tu m'as parlé d'avoir la santé. Donc oui, Nelly a tout à fait raison quand elle dit important de s'appliquer dans la création, dans la formulation de nos pensées et de nos intentions, que ça reste positif. Parce que c'est ce que vous allez générer. Arrêtez de vous dire que la vie elle est pourrie, que la terre ça va mal, que tout ça. Non, la vie est belle. Ouais, on est là pour s'amuser, ça peut être léger. Et c'est ce que j'arrête pas de vous marteler. Je me mets pas des heures en disant le mal n'existe pas, le mal n'existe pas. Non, je suis pas que dans un monde de bisounours, mais à un moment, je fais quand même le choix d'aller générer autre chose. Parce que sinon, on reste dans des miasmes, on s'englue dans cette négativité, on se fait happer par la négativité aussi des autres, et ça n'apporte rien si ce n'est que vous tirez vers le bas. Alors, Bly Eye, oui, il y a des prières de purification qui paraissent efficaces. Encore une fois, pas sur du long terme. Voilà. Moi, j'ai un répertoire comme ça. Jean-François, qui a fait sa formation d'énergétique chez moi, je donne toujours tout ce que j'ai. Il est reparti avec un paquet de rituels, de formules, de prières, etc. Mais bon, moi, j'avais été voir les prêtres exorcistes, encore une fois. Ça marche juste ponctuellement. Et ça dépend encore une fois de la fréquence à laquelle la personne d'autre va vous attaquer. Ça peut revenir en 2 jours, ça peut mettre 2 semaines, ça pourra mettre 2 mois, mais ce n'est pas efficace à 100%. Mais oui, ceux qui sont dans la prière, vous avez beaucoup de prières catholiques, beaucoup de prières musulmanes, beaucoup de prières de plein d'origines différentes qui vont fonctionner, mais ponctuellement, pas définitivement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les sorciers, les sorcières, la sorcellerie, la Wicca? Pitié, orientez-vous et générez la Wicca, la magie blanche, le côté positif, la lumière, l'amour, l'harmonie et tout ce qu'on est, quoi. Et là, vous avez des super sorciers et des super sorcières. Des jolies fées. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres sur la sorcellerie, la Wicca, les sorciers, les sorcières? Si j'ai pas de questions, je vais passer à la dernière. Jean-François Thibault m'a mis nickel.
Apparemment, tout le monde suit. Apparemment, toute personne n'a quitté le navire. J'ai pas fait paniquer tout le monde, tout va bien. Ah, alors j'ai quelque chose. La pensée créatrice, tout à fait. Les bulles de protection, là aussi, ça marche. Encore une fois, tout va fonctionner. Mais attention, que ponctuellement. Oui, vous pouvez générer des champs auriques, des bulles d'amour, des coques comme un œuf de protection. Et moi, je l'ai fait aussi en disant, voilà, c'est hyper imperméable, il n'y a que ce que je peux émettre ou ce qui est positif qui rentre, et tout ce qui est négatif se casse un peu la figure et s'écrase. Et non, ça passe. Ça arrive à transpercer. C'est pas, encore une fois, j'ai eu beaucoup de relations avec des exorcistes, avec des nettoyeurs, avec des gens comme ça. Et en tout cas, moi, j'ai tout le temps la même version. Il n'y a pas de protection 100% efficace et durable. Voilà. Vous pouvez faire des bulles de protection, vous pouvez faire des pensées créatrices, vous pouvez faire des rituels, vous pouvez faire des prières, vous pouvez utiliser les cristaux. Il y a des pierres qui sont très puissantes. Les obsidiennes œil céleste, les obsidiennes noires, tout ça, ça va absorber les trucs occultes, etc. Mais ça n'empêchera pas qu'à un moment, ça passe. Ça n'empêchera pas qu'à un moment, si la personne elle veut vraiment vous attaquer, bah, vous allez le prendre dans la gueule. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est vrai que je vois pas pourquoi on cacherait non plus cette vérité-là. Vous dire à chaque fois c'est tout bon, c'est parti, c'est propre. Non, il faut que ce soit l'autre qui à un moment décide de lâcher. Black eye, cause karmique, ça veut dire quoi la question? Est-ce que tu veux que je développe avec mon exemple ou pas? Oui, merci. Très clair, ma sorcière bien aimée. Black eye, si tu peux développer ta question sur le pourquoi faire un exorcisme alors? Parce qu'à un moment vous n'êtes pas capable de le faire seul. Moi, il y a des choses que je sais faire. Je peux tout à fait faire des nettoyages, mais à un moment, j'ai pas la puissance, et puis je crois que c'est pas mon rôle. Moi, je préfère rester à bosser plutôt avec les petites âmes sympas et jolies que d'aller là-dedans. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour vous aider. C'est comme pourquoi faire un soin énergétique. Vous pouvez vous le faire. Mais à un moment, vous n'êtes pas forcément le mieux placé, le plus compétent pour vous-même, le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, un exorcisme, à un moment, il est important parce que c'est lourd, c'est chargé, vous pouvez pas l'enlever toute seule. Il va casser cette attaque à ce moment-là pour qu'à un moment, vous puissiez retrouver quelques instants, quelques jours, quelques semaines, votre liberté, votre libre arbitre, vos pensées, avoir peut-être plus de légèreté. Là, j'ai un client qui vient samedi, je l'ai senti tout de suite à la voix et dans le questionnaire, il est blindé. Je l'ai fait se faire dégager avant la séance parce que je savais que ça allait perturber. Et ben, le mec m'a sorti que du vaudou et je l'ai eu, il a eu des réactions au téléphone, il se sent déjà plus léger, sa voix a déjà changé. Il va avoir un petit moment où je sais qu'il va pouvoir respirer. Voilà, donc l'exorcisme, à un moment, est utile. Parce que peut-être que vous n'avez pas les compétences, peut-être que vous n'avez pas les ressources énergétiques ou spirituelles pour péter cette attaque. Et même si vous avez la capacité, c'est toujours plus compliqué quand on travaille sur soi. Les médiums ont toujours plus de mal à avoir des canalisations pour eux-mêmes. Les énergéticiens ont toujours plus de mal pour se soigner eux-mêmes. Bah, c'est pareil, à un moment, pour faire partir des attaques, c'est pas toujours évident quand il s'agit de le faire soi pour soi. Après, ah oui, je les ai pas là. C'est une auteure, elle s'appelle Midao, M-I-D-A-H-O, et elle a fait un petit bouquin qui s'appelle Les paroles magiques pour se dégager rapidement. Elle canalise son fils qui est rentré, il donne des paroles. Ce sont des petits rituels que vous pouvez faire vous-même avec des paroles magiques. Moi, je l'ai fait. C'est pareil, ça marche. Mais si l'autre, elle s'énerve, bah, ça revient. Donc, il y a plein de solutions. Il y a beaucoup d'outils pour aller casser ces attaques. Mais tant que l'autre ne mourra pas, tant que l'autre ne se lassera pas, tant que l'autre ne cessera pas, vous les aurez, ces attaques. Alors après, on peut pousser, attention, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont très insidieux, et je vais le dire comme encore fois je le pense, très pute. Ces gens-là sont capables de vous mettre des implants. Là, on m'en a enlevé un il y a pas longtemps, ça faisait 4 ans et demi que je le traînais. On m'avait mis un implant dans le cœur qui attirait toutes les merdes. Et oui, c'est un peu un aimant à merde. Voilà. Sauf que ça va tirer toutes les attaques, tous les trucs comme ça, hyper négatifs. Et ça, c'est bien planqué. Ça s'enlève pas comme ça. Moi, je l'ai jamais senti. Mon ami exorciste qui est très proche ne l'avait pas senti. Il a fallu que j'appelle une autre personne qui, elle, me l'a sorti. Et depuis, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent en positif. Voilà. Bly, m'as-tu développé ton truc
Ah bah Patrick Ducamp, je viens juste d'en parler de la magie noire. Qu'est-ce que tu veux savoir, comme quoi tu viens d'être attaqué? Détaille-moi un tout petit peu ta question, je veux bien la redévelopper peut-être. Sinon, je te conseillerais peut-être de réécouter ce que je viens de dire parce que je viens de développer tout ce qui est magie consciente, les attaques occultes de magie noire pour aller détruire très clairement l'autre. Et ça peut se manifester de plein de manières. Encore une fois, il peut y avoir des symptômes physiques, hein, comme si vous sentiez des coups de poignard. Je vous dis la perte d'un emploi, un départ par exemple de cancer, votre couple qui pète, vous vous repliez sur vous-même, la voix, normalement le visage, il y a beaucoup de choses qui changent quand c'est comme ça. Les bonshommes allumettes, la transmutation. Alors voilà, moi j'utilise par exemple, alors la transmutation, mais moi je fais la flamme violette. Les bonshommes allumettes, tu peux essayer, mais c'est toujours pareil. Moi j'ai fait aussi, ça va pas être très efficace. Il me semble, Patrick, que tu es dans la région. À la rigueur, tu m'appelles, je te donnerai les coordonnées d'un gars qui fait ça gratos, à distance, qui est très bon. C'est celui pour moi qui tape, parce que j'en ai testé beaucoup, et c'est celui qui a la plus grande fiabilité, la plus grande stabilité. Tu l'appelles de ma part et il te dira ce qu'il trouve et il pète les attaques. Si c'est pas suffisant, j'en ai un autre qui est encore un cran au-dessus. Par contre, il faut le payer. Après, je sais pas ce que tu veux que je te dise du coup dessus. Bonhomme allumette, si tu sais que cette personne qui t'attaque, c'est quelque chose de karmique, moi, je te conseille déjà d'aller le travailler au niveau de la MAM. Moi, c'est ce que j'ai fait avec cette fille. À un moment, je ne parle pas à la personne terrestre, j'étais parlé à son âme en disant, écoute, parlons, ça fait 400 ans qu'on se met sur la gueule, peut-être qu'il serait temps qu'on évolue et qu'on grandisse. T'as bien raison de me mettre sur la gueule maintenant, parce que ça sous-entend que c'est moi qui t'ai un peu défoncé la dernière fois. Donc, c'est un juste retour des choses. Et là, faut qu'on évolue un petit peu. Donc, voilà, je t'apaise, je m'apaise, je te rends ta liberté, je reprends ma liberté, et chacun fait son chemin, et il faut qu'on en tire des leçons. Et c'est vrai que ça va aborder peut-être le sujet que je vais dire après, mais encore une fois, même si c'est sur le moment très lourd, très difficile, très pesant, voire même pour certaines personnes, même dans mon cas, ça a été vital, ce n'est pas forcément un mal. Ça peut rester, c'est à nous de le transcender en positif parce que ces personnes-là nous font bouger. Attends, je lis. Comment est-ce possible l'implant? Alors moi, je ne sais pas les poser, les implants, mais il y a beaucoup de rituels de désimplantation. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Là aussi, Daniel, si ça vous intéresse, moi je pourrais vous en envoyer des documents. Ou encore une fois, il faut aller voir quelqu'un. Ce sont des choses qu'on en général, c'est très souvent quand même au cœur. Et c'est en plus, en général, c'est bien planqué avec des choses pour qu'on les trouve pas. Parce qu'il se doute bien que la personne qui va dégager va aller chercher ça. Donc vous pouvez faire vous-même vos petits rituels de désimplantation et éliminer tous ces implants. Et j'attends que ça revienne. Est-ce que c'est revenu? Je vous ai retrouvé ou est-ce que vous êtes encore coupé? Pouvez-vous me faire signe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ou j'ai vraiment perdu tous les commentaires? En tout cas, j'ai pas l'impression que les commentaires reviennent. Patrick, attaque sur ta vie sentimentale et le taf. Oui, bah du coup, pas surprise. C'est toujours pareil, on attaque les choses les plus importantes dans nos vies. Alors, je vois les petits cœurs qui arrivent, mais j'ai pas les commentaires qui défilent. Alors, je suis désolée, peut-être que pour la dernière partie, je pourrai plus répondre aux questions. N'hésite pas, Patrick. Encore une fois, tu m'appelles. T'as mon numéro hein, sur mon site et on en discute et je te donnerai le numéro de Philippe. Et Marcel, en effet, vous avez tout à fait raison. En plus, il pompe notre énergie pour nous attaquer. Donc, c'est pour ça que je dis c'est très très insidieux et c'est une belle grosse merde. Les attaques de sorcellerie et très souvent d'ailleurs, attention, hein, ce sont des proches, hein, c'est des gens de la famille. Et le plus gros moteur, ça reste toujours de la jalousie, voilà, de l'envie, voilà, très souvent. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec un ami justement qui est exorciste pur et dur, et on était en train d'aller bosser sur une maison et il reçoit un coup de fil. Vous allez voir la configuration. C'est un couple qui est séparé, il y a 3 enfants. Monsieur a cancer de la prostate, madame a cancer du sein, la fille aînée a cancer de l'utérus, la deuxième a cancer de l'utérus et du sein, et la dernière a une leucémie qui a 18 ans. Donc là, il a fait un petit peu des recherches et il a vu tout de suite que, juste au niveau des statistiques, déjà, c'est pas normal.
Il a découvert que c'était une vieille cousine, une tante qui attaquait. Il a dit, je fais le plus vite possible, je viens vous rassembler la famille. Et il fait un énorme dégagement, un énorme exorcisme. Il n'a pas eu le temps d'arriver assez tôt. La jeune fille de 18 ans qui avait la leucémie est décédée. Donc attention encore une fois à la magie noire. Il y a plein d'exemples comme ça. J'ai l'impression que ça revient. Oui, ça revient, on entend, mais les pixels tournent. Je t'entends, ok, ok, ok. On dit qu'il faut prier pour ses ennemis justement. Ben non, c'est ce que j'essaie de dire. Faut pas ni leur envoyer de prière, ni leur envoyer de l'énergie. Vous êtes dans l'indifférence. Alors attention, l'indifférence, c'est pas le je m'en foutisme, mais c'est une manière de se protéger aussi. C'est-à-dire vous vous en intéressez pas. Vous les laissez vivre leur vie et vous continuez la vôtre en faisant votre bonhomme de chemin avec ce que vous pouvez, avec vos outils, avec tout ça. Mais détournez-vous de ces gens-là. N'allez pas leur donner votre positif, ils vont vous le remettre dans la gueule. Ils vont vous les recharger, même avec des prières. Alors, peut-être que c'est différent et qu'on va jouer sur les mots. Ennemi et attaque de sorcellerie, attaque occulte, peut-être que c'est différent. Peut-être que pour ses ennemis, voilà. Mais moi, je suis pas convaincue, encore une fois, de cette prière. Voilà. Encore une fois, ça n'engage que moi. Si vous avez envie de prier, priez donc, priez tous. Voilà un petit peu ce que je peux vous raconter sur la sorcellerie. Encore une fois, voilà exactement Nelly, ne pas leur donner d'importance pour être moins touchés. Ne les alimentez pas, ni dans vos pensées, ni dans vos émotions. Vous les croisez, c'est de l'indifférence. Moi, c'est pas de bol, hein, mais la fille, elle habite à 4 kilomètres de chez moi, donc on entend dire qu'on se croise de temps en temps. Ben, je suis désolée, je ne tombe pas dans les bras et c'est pas je te merde, je t'ignore, c'est moi, je fais ma vie. Voilà. C'est pour moi une inconnue et je ne m'attarde pas plus que ça dessus. Je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune, je n'ai pas d'agressivité, j'ai pas envie d'aller la prendre dans mes bras, évidemment, mais ça n'empêche pas que elle m'a mis très très cher. Et encore une fois, moi j'ai failli finir entre quatre planches et j'ai failli finir SDF. Ceux qui me connaissent savent très bien qu'à 6 jours près, je dormais dans ma voiture et je cherchais des cartons pour aller sous un pont. Donc attention à ça, mais ne pas virer encore une fois dans la paranoïa. C'est comme les entités, c'est comme plein de choses. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Il y a des solutions ponctuelles. Et à un moment, ces gens-là vont se lasser. Moi, cette fille, je suis sûre que elle va pas continuer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. De toute façon, elle aura un retour avant moi. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. Je reste droite dans mes pompes. Je génère rien de négatif. Je vois ce qu'elle m'offre. Je vois les cadeaux qu'elle me fait. Je vois en quoi elle m'a aidé à progresser et à grandir malgré tout ce que j'ai pu perdre. Et en ça, je suis reconnaissante. Alors, je vous le dis avec le recul. Je suis pas, voilà, attention, hein. Je suis Thérèse. Quand je suis le nez dans mon caca et bien dans ma merde, je dis pas génial, tout va bien. Mais avec le recul, ouais, je suis reconnaissante. Cette fille m'a énormément apporté. Voilà. C'est difficile quand c'est la famille, oui, pour couper les liens. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça que couper les liens, c'est pas, ça va pas solutionner. Ça va pas solutionner. Votre ex-belle-mère, ça a duré plus de 10 ans. Ouais, voilà. La famille, moi j'en ai du côté de ma belle-mère aussi. Bah, je vais faire doucement des fois qu'elle tombe sur la vidéo. Mais bon, oui, oui, il y en a dans la famille, moi, tout le monde. Dans toutes les familles. Alors peut-être encore plus dans le milieu rural, parce que ça a toujours été quand même plus développé qu'en ville. Encore une fois, c'est juste un fait humain, donc à la portée de tous et de toutes. Et ce sera toujours là. Après, encore une fois, ça nous appartient de le transcender en un truc positif ou, ou de se vautrer ou de patauger dans ce marasme-là. Et je dis pas méchamment, il n'y a aucun jugement, puisque encore une fois, ça m'est arrivé, je l'ai pris plein pot. Puis à un moment, je dis merde, je me reconnais pas, j'en ai marre, je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Je suis pas comme ça, moi, je suis pas une dépressive et tout. Et moi, je prends les choses en main, j'aime que les choses ça bouge et c'était une incompréhension. Et puis quand j'ai eu les infos, bah, j'ai commencé à travailler et à m'apaiser et puis bah, faire ce que je pouvais faire à mon niveau. À partir du moment où je suis pas compétente, et ben j'ai été voir d'autres personnes qui pouvaient m'aider et c'est en train de se mettre en place. Et je remets la tête hors de l'eau et j'avance parce que sinon peut-être que j'ai peut-être un ego démesuré, une fierté mal placée, mais je veux pas leur laisser cette victoire-là. J'ai grandi, ils m'ont appris. Voilà. Donc, je clôture le chapitre des sorciers et des sorcières et on va aborder la dernière question. C'était la question de Sandra Klein qui me demandait si le mal existe vraiment ou est-ce une création de l'homme. Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Si on parle, pareil, ce sont des choses que j'ai déjà abordées. Si on parle au niveau spirituel, au niveau du monde réel,
Ça n'existe pas. Dans le monde réel, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal. Je vous l'ai dit, répété, seriné, il n'y a que la lumière, il n'y a que l'unité, il n'y a que la source, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que du positif, il n'y a que du top. C'est génial. Si maintenant je vous parle au niveau terrestre, vu qu'on est dans un monde de dualité, très clairement, le bien ne peut pas exister sans le mal, et le mal ne peut pas exister sans le bien. Tout a son opposé pour entretenir le concept de séparation. Ne quittez pas 2 secondes. Nayab, ça suffit. Arrête de gratter. Chut. Elle s'est dit qu'elle, avec ses petites pattes, elle va gratter le mur. Elle essaie peut-être de creuser un tunnel, je ne sais pas. Elle finira par arriver en Chine. Donc, qu'est-ce que je vous racontais Ça entretient le concept de séparation. Si je fais un petit peu de vocabulaire et d'historique religieux, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on trouve exactement comme terme? C'est le H-A-S-A-T-A-N, le Ha-Satan, en hébreu. Ben dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, ça s'appelle le Ha-Satan. Dans le Nouveau Testament, ça a été défini comme le diabolos grec. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait opposant ou adversaire. À aucun moment on parle du mal, à aucun moment on parle de ça. Donc déjà, on peut peut-être déjà répondre en disant que c'est un problème de traduction et donc une création humaine. Mais là, je vais avoir besoin ou de votre aide ou de l'aide de Sandra Klein, parce que moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le mal? Moi, j'ai du mal à voir le mal. Quand il y a une situation qu'on pourrait peut-être qualifier de négative, de mauvaise ou quoi que ce soit, bah c'est vrai que, encore une fois, je vais peut-être mettre le temps, et encore une fois, je réagis en humaine. Donc d'abord, je gueule, je m'offusque, je rouspète, je cherche à comprendre, mais une fois que j'ai l'info, bah, je prends ce que cette situation mauvaise, négative, j'aime pas ces termes-là parce que ça n'existe pas, voilà, dans l'absolu et encore moins, voilà, en tout cas pour moi. Je regarde ce que ça m'apprend, je regarde ce que ça m'apporte. Comme je l'ai dit, bah, le fait que j'ai quand même failli finir à la rue, bah, finalement, ça m'a quand même beaucoup permis de me développer dans mon autonomie, de me bouger les fesses, de rebondir, de plein de choses. Quand on parle d'une personne, moi j'ai du mal à entendre que cette personne est mauvaise. C'est le mal incarné, qu'on parle de violeur, qu'on parle de terroriste, qu'on parle d'un ex qui m'a fait une grosse saloperie. Euh, Là aussi, il y a des cadeaux. Là aussi, il y a des choses finalement, on m'offre, dont on me fait don. Et quand ça ne me concerne pas, par exemple un terroriste, moi je connais pas de terroriste personnellement, je vous rappelle ce que je fais quand même en hypnose spirituelle, il y a des choix, il y a des accords d'âme à âme et qui ne m'incluent pas. Donc à un moment, ça ne me concerne pas et je suis pas là pour juger ça. Ça ne, ça ne me concerne pas. Ce que fait sa voisine le soir si elle se fait tringler par je sais pas qui, ça lui appartient. Ça ne me concerne pas. Je vais pas la juger. Je vais pas dire c'est une bonne ou une mauvaise personne. C'est ses choix, c'est sa vie, ce sont ses accords d'âme à âme, c'est son plan de route et c'est pas le mien. Donc c'est vrai que là aussi au niveau des êtres humains, il y a personne dont je vous dirais cette personne-là c'est le mal incarné, elle est pas bonne. On m'a fait la réflexion par exemple sur des médiums en me disant ouais mais alors lui c'est un bon, lui il est pas bon, lui il manipule. Oui encore une fois peut-être vous pouvez le voir comme ça. Moi je le vois autrement. Je me dis ces gens-là qui sont charlatans, ces gens-là qui sont dans la manipulation, qui sont dans l'ego, qui sont dans des trucs a priori pas top. Encore une fois, d'abord, ça leur appartient, ils font leurs choix, ils font leurs expériences. Pour apprendre le bien, il faut apprendre le mal. Pour apprendre le mal, il faut bien qu'ils apprennent la dérive aussi. Mais si vous allez les consulter, vous avez à un moment un accord d'âme à âme aussi avec eux. Et à mon avis, ils vous renvoient quelque chose. Et à mon avis, ils vous renforcent en vous disant, bah, peut-être que c'était pas la bonne voie, ou peut-être que je pourrais m'écouter, ou peut-être que je peux me faire confiance, ou peut-être que ça me parle pas du tout. Ah, attention, c'est un garde-fou. Faut pas que je dérive comme ça. Là, faut pas que je tombe dans cette erreur-là. Ils ont leur utilité. Donc, moi, je sais pas trop quoi vous dire. J'aime pas parler du bien et du mal, pas parce que ça n'existe pas. Encore une fois, je dis, je suis pas inconsciente, je suis pas une bisounours. Je réagis toujours en humaine, en terrestre. Mais en même temps, quand on réfléchit un peu, ça n'a pas sens. Une situation, une personne, il faut voir l'info, il faut voir la leçon, une fois qu'on a la compréhension, on peut lâcher, prendre que le positif, en fait, transcender ce truc. Je pense qu'encore une fois,
on ne fait que poser des jugements de valeur et qu'il faut bien intégrer qu'aucune situation n'est bonne ou mauvaise. Elle est, tout simplement. Donc vous, moi, encore une fois, ça m'arrive quand même, voilà. Mais il faut arrêter, il faut cesser de poser des jugements de valeur parce que d'abord, tout est temporaire, que ces choix, pour la plupart quand même, en général, tous, sauf les nôtres, ça ne nous concerne pas. Et finalement, la manière qu'on va avoir de prendre une chose, la manière qu'on va avoir de prendre une situation ou une personne, ça dépend que de nous-mêmes. Mais votre référentiel de bien et de mal, il est basé sur quoi? Il est basé par rapport à qui? C'est votre système et pour vous, il est certainement bon, mais peut-être que pour moi, il n'est pas bon. Et peut-être que pour la personne qui fait ça, ça lui correspond pas non plus. C'était, je crois, Neil Walsh qui avait fait une citation que j'avais postée. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Je trouvais qu'elle était pas mal. Alors attendez, toc. Qu'est-ce qu'il racontait, Neil Walsh? C'était « Toute âme est un maître, bien que certaines ne se rappellent pas leurs origines ou leur héritage. Cependant, chacune crée, à chaque instant appelé maintenant, sa situation et les circonstances de sa vie en fonction de son propre but et de la rapidité avec laquelle elle se rappelle. Ne juge pas donc la voie karmique parcourue par un autre, n'envie pas le succès, ne plains pas l'échec, car tu ne sais pas ce qu'est le succès ou l'échec aux yeux de l'âme. N'appelle pas une chose ni une calamité, ni un événement joyeux avant d'avoir décidé ou avoir été témoin de la façon dont elle est utilisée. Car une mort est-elle une calamité si elle sauve la vie de milliers de gens? Et une vie est-elle un événement joyeux si elle n'a causé que de la peine? Même ça, tu ne dois pas juger, mais toujours le garder pour toi et laisser faire les autres. Donc, ces notions duelles de bien et de mal, moi, me laissent perplexe. Parce que, encore une fois, d'abord, n'allez pas voir si l'herbe du voisin est plus verte, etc. N'allez pas regarder ce qui se passe chez les autres. Ça les concerne. Vous n'avez pas leur choix. Vous n'avez pas leurs accords d'âme à âme. Vous n'avez pas leurs objectifs de vie. Il n'y a que chaque âme qui choisit pour elle en fonction de ses propres besoins et nécessités. Et quand ça vous concerne, tout ce qu'on vous demande, encore une fois, c'est juste de transcender et d'aller chercher le cadeau, le présent, le positif, la belle chose qui est derrière, parce que c'est pas on vous met la tête sous l'eau pour le principe de vous mettre la tête sous l'eau, c'est pas on vous pourrit pour le principe de vous pourrir. Non, il y a une raison derrière. Et derrière, à chaque fois, si vous cherchez bien, il y a une très jolie raison. Donc, moi, le mal, je suis désolée parce que c'est mon système de croyance, en même temps, voilà. Mais j'en parle pas comme ça. Je vous le dis depuis le départ. J'utilise un petit peu ces mots-là parce que vous êtes un peu là-dessus et qu'il faut qu'on utilise le même vocabulaire, mais déjà positif et négatif, bien, mal, mauvais, bon, c'est voilà, ça me bloque un peu, ça me dérange parce que je vois pas ça. En tout cas, je le vois pas comme ça. Misty Amber, est-ce qu'ils ont besoin d'un objet personnel ou une photo? Oui, alors je l'ai dit, je l'ai passé vite fait, mais en effet, quand on est sur des attaques, je reviens du coup en arrière pour Misty Amber, quand on est sur des attaques occultes très conscientes, ça peut être une photo, ça peut être votre site web, votre carte de visite, un objet que généreusement d'ailleurs ils vous offrent pour que vous le portiez, mais qu'ils ont bien pourri au départ. Oui, oui, il suffit qu'il y ait un truc en rapport avec vous et ils peuvent attaquer, bien sûr. Puis après, de toute façon, c'est comme les soins énergétiques, on n'est pas obligé d'avoir une photo, on peut travailler juste par projection de pensée aussi. Voilà. Alors, Patricia François, je ne vais pas répondre à votre question parce que ça, c'est carrément l'objet d'un live complet. Que dire des entités négatives et qui sont-elles? Essayez de regarder soit sur mon Facebook dans les vidéos, soit sur YouTube. Il y a un live que j'ai traité qui s'appelle Les entités en hypnose spirituelle. Je vais juste répondre rapidement. Encore une fois, je parle que pour moi et de ma pratique. Je n'ai pas d'entité négative, ça n'existe pas pour moi. Les entités, ce sont des gens comme vous et moi qui ont perdu leur corps, qui n'ont pas forcément compris qu'elles étaient décédées. Je traite la personne, le fantôme au niveau de son âme. Et après, oui, il y a des traits de caractère. Un con est un con, un jaloux est un jaloux, un facétieux est un facétieux. Et comme ils ne sont pas rentrés dans le monde spirituel,
toutes ces entités ont gardé leurs attachements terrestres de toxicomanie, de douleur, d'émotions, de choses comme ça. Je ne parle pas de démons, je ne parle pas de Satan, je ne parle pas d'entités négatives pour la simple et bonne raison que depuis le temps que je pratique, je n'en ai pas. C'est nous, encore une fois, qui portons un système de jugement. Par exemple, la personne dont je vous parlais là, ce Philippe, on n'est pas du tout dans le même système de croyance. Lui, il va dégager par des prières catholiques. Moi, Jésus, le bon Dieu, c'est pas mon pote, ça rentre pas dans mon système de croyance. Lui, toutes les entités, c'est des démons. Même ma grand-mère, qui pourrait être décédée, il me dira, ah, tu es possédé par un démon. Ben, c'est vrai que il fait son dégagement. C'est pas mon système de croyance. Ceci dit, ça fonctionne quand même. Mais moi, si vous me demandez comment je travaille, je vous parlerai jamais de démons. Je vous parlerai jamais d'entités négatives parce que pour moi, il n'y en a pas. Ce sont des gens qui sont juste paumés et qui ont besoin d'un coup de main. Donc moi, mon boulot à un moment, c'est d'aller leur parler, d'aller les rassurer. Après, ce que vous allez peut-être qualifier de négatif, c'est leur trait de caractère. Bah écoutez, le dernier exemple que j'ai eu, là j'ai une dame, on est parti sur une vie antérieure et elle avait une grosse entité et je le connaissais en théorie, mais c'est la première fois que je l'ai en pratique, où là c'était une entité que je vais qualifier un petit peu d'agressive parce qu'elle était dans la vengeance pure. La dame était née en 59 et elle s'est greffée elle à 10 ans, donc faites le calcul, hein, c'est combien d'années qu'elle a pourri. Puis tout malin, hein, il disait voilà, j'ai tué son mari, je l'ai rendu malade, il est parti vite, ses filles l'ont abandonné, je lui pique son argent, je pourris toute sa vie, elle a pas assez payé. On était sur de la vengeance. Mais moi, je dirais pas que c'est une entité négative. Je dirais c'est quelqu'un qui est dans la vengeance pure. Et à un moment, il faut aller lui parler, il faut l'apaiser, il faut le calmer. Voilà. Donc, Patricia François, allez voir l'une de mes vidéos, les entités en hypnose spirituelle, je crois que le titre c'était, et vous aurez tout le déroulé de mes séances, des exemples que j'ai en hypnose spirituelle. Après, ça dépend aussi peut-être comment vous définissez entité négative. Moi, voilà simplement comment je l'aborde. Le jour où j'aurai Satan avec sa fourche, ses cornes et sa queue pointue, chapeau pointu, turlututu, j'en parlerai. Au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc, je ne parle pas d'entité négative. Encore une fois, pas parce que je me voile la face, mais parce que je parle de ce que je connais, ce que j'expérimente tous les jours dans mon cabinet de soins. Et je n'en ai pas. Voilà. Donc, je sais pas, je reviens maintenant sur la dernière thématique là qu'on avait lancée qui avait été lancée par Sandra Klein. Je sais pas trop quoi vous dire sur le mal. Après, ça reste encore une fois, ce que j'arrête pas de vous répéter, ce sont des questions de choix. Vous pouvez toujours avoir le choix, qu'on parle d'une personne, qu'on parle d'une situation, qu'on parle de n'importe quoi, de voir le côté négatif, de voir ce côté lourd, le côté triste, le côté c'est douloureux, c'est difficile. Et je vous rappelle que vous avez le choix de voir le côté positif, le côté c'est plus léger, le côté c'est plus sympa, plus plein d'amour, plus plein de lumière. C'est toujours pareil. Croyez pas que là-haut ça a été mal fait ou ne croyez pas plus con que ça quand on a créé. Moi, j'entends beaucoup d'exorcistes ou de gens comme ça qui me disent régulièrement oh, il y a une montée du mal, il y a une montée des forces négatives. Je fais ouais, tu vois ça, toi. Moi, je peux te parler de ce que j'ai dans mon cabinet. Je veux dire, j'ai une montée de positif parce qu'il y a beaucoup de réveils, il y a beaucoup de passeurs d'âme, il y a beaucoup d'énergéticiens, il y a beaucoup de médiums qu'on vient réveiller en disant on a besoin de toi. Moi, je pense que ça reste très équilibré. Après, encore une fois, c'est à chacun de se positionner, de faire son système de croyance. À partir du moment où votre système de croyance, vous êtes bien pour évoluer dedans, eh ben, j'ai rien à vous dire qu'il est bon pour vous. Maintenant, si votre système de croyance, il est limitant et il vous permet pas de vous épanouir, ah merde, allez chercher ailleurs. Et ça vous coûte rien, juste encore une fois, de vous dire ce que je répète depuis plusieurs lives. Et si les faits, les entités, tout ça, ça existait? Et si le monde réel, il existait vraiment? Et si on était déjà accompli, qu'on nous demande de rien n'avoir à faire, quoi, que d'être nous-mêmes et de rayonner cet amour et de partager parce qu'on est tous liés? Et si c'était plus simple? Et si on arrêtait de se péter le crâne à disséquer des grains de sable? Et si on arrêtait d'écouter notre mental qui nous raconte n'importe quoi et nous trompe? Ça vous coûte rien. Ça ne coûte rien à personne. Même si vous n'y arrivez pas, essayez 5 minutes dans votre journée d'être dans la gratitude le soir parce que putain, il y a un oiseau qui s'est posé sur votre fenêtre. C'était juste chouette dans votre journée merdique. Au lieu de voir votre journée merdique, voyez ce petit oiseau qui est juste venu taper à votre fenêtre et qui vous a fait un petit coucou. Il n'y a que ça qu'on nous demande.
Mais ça reste une question de choix. Moi, j'en ai beaucoup. Il y en a une avec qui j'ai bataillé. Je lui disais, mais putain, t'as une croisée des chemins. Tu me dis que tu veux passer ton examen et tu me dis, je vais pas l'avoir. Si je l'ai pas, ben, je vais jamais avoir le boulot que je veux. Si j'ai pas le boulot que je veux, j'aurai pas l'argent pour acheter ma maison. Je pourrais pas avoir une vie de famille. Enfin, elle me raconter un truc qui était en train de devenir énorme. Je me dis, putain, t'as même pas encore passé ton examen. Et moi, je te dis, et si ça se passe bien? Et si tu l'avais, ton examen? Putain, au lieu de générer déjà ce truc négatif, défaitiste et tout pourri dans lequel tu te vautres, génère ce truc positif. Tu sais pas, ça pourrait se réaliser, ça pourrait être juste bien. Et puis si tu l'as pas la première fois, tu le retenteras une deuxième fois. Et puis si ça marche pas une troisième fois, ben, c'est qu'à un moment, il faudra réfléchir peut-être à faire autre chose. Mais en attendant, génère pas un truc immédiatement négatif. Le mauvais, le mal, encore une fois. Moi, j'en ai plein, je leur donne souvent, encore une fois, cet exemple, je pense que je l'ai encore donné la dernière fois, dans les accords d'Amam, en me disant, par exemple, il m'a violé, il m'a fait du tort, il m'a fait mal, j'en ai plein dans ma vie, je me suis fait mais pourrir. Mais quand on part du principe qu'on a fait des choix et qu'on a un accord d'Amam et qu'à un moment, je demande à la personne de m'aider pour telle chose et qu'elle fait ce que je lui demande, je vois pas à un moment pourquoi, un, je lui en veux, pourquoi, deux, je devrais lui pardonner. L'exemple que je prends, ça, par exemple, vous voyez, je vais mettre comme ça, c'est sur mon genou. Je vais demander à la personne, tu peux me donner mes clopes? La personne, elle me donne mes clopes. Bah, je vais dire merci, mais je vais pas dire espèce de grosse connasse, tu m'as donné mes clopes, je te pourris, c'est pas normal, c'est inadmissible. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Donc à un moment, encore une fois, c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas bon, c'est pas négatif, c'est pas positif. C'était prévu. Elle a fait ce que je lui ai demandé. C'est accompli. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est simple. Après, on a aussi parlé, si vous le vivez mal, c'est parce qu'à un moment, ça touche des blessures, et vos blessures, c'est quoi? C'est de l'ego qui est juste pas dans la lumière. Donc, ça vous appartient. Je reviens et j'insiste, on a tous nos choix, on a notre libre arbitre dans le monde spirituel, et finalement, nous avons tous nos choix qu'on peut assumer, on a notre libre arbitre plein pot sur le monde terrestre. Il y en avait un l'autre jour avec qui je discutais qui m'a fait péter de rire, parce qu'il arrêtait pas de me dire qu'il a une vie de merde, que ça se passe pas bien dans son couple, qu'il aime pas son corps, que ça va pas, et patati, et patata, et patin, et couffin, et tout ça. Puis il me dit, bah moi j'espère bien qu'en mourant, je vais garder toutes mes pensées, toute ma personnalité, tout mon corps, tout mon truc. Mais je comprends pas ton raisonnement. Tu me dis que c'est juste la grosse merde, et tu veux ramener ta grosse merde dans un truc où je te dis c'est juste magnifique et top. Je comprends pas ton choix. Je comprends pas ton raisonnement. Donc, posez-vous des fois quelques questions. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous permet d'évoluer? À quel moment, finalement, c'est générateur d'une évolution ou d'un progrès chez vous? Est-ce que ça vous sert de l'entretenir ou à un moment, est-ce que ça vaut pas le coup de poser ces bagages qui vous servent strictement à rien? Après, encore une fois, je suis pas perché. J'ai les mêmes merdes que vous. Et je vous les fais vite, mais ceux qui me connaissent savent que ça fait un moment que j'ai merde sur merde. Mais à un moment, je fais le choix de me dire, bah oui, on m'attaque, bah oui, je m'en sors pas, bah oui, j'ai pas d'argent, oh bah je vais finir à la rue. Puis à un moment, je vais juste me sortir les doigts du cul, hein, et puis à un moment rebondir et me prendre en main et assumer mes choix. Parce que si j'ai fait ces choix-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà. On m'a, je me suis prévu ça. Alors la prochaine fois, je réfléchirai et peut-être que je me mettrai une vie un peu moins merdique. Ça, je vais bien le garder dans un petit coin de ma tête. Mais j'ai pris une vie qui est peut-être pas la plus compliquée, mais qui n'est pas la plus facile, parce que ça me permet de grandir et d'évoluer. De toutes les merdes, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai pris des grandes leçons, j'ai grandi, ils m'ont permis de franchir des étapes, de passer des caps, de grimper des marches et d'évoluer, et je leur en suis hyper reconnaissante. C'est vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance à toutes ces personnes sur mon chemin qui m'ont mis ces coups de pied, qui m'ont mis ces coups de couteau, qui m'ont tapé quand j'étais à terre, qui m'ont remis la tête sous l'eau quand j'essayais de respirer, que j'étais en train de faire goup, goup, goup. Mais ça m'a obligé à me débattre, ça m'a obligé à faire ça peut-être beaucoup plus que si je m'étais juste laissé porter. Je pense que vous avez le même choix que moi. Vous avez exactement le même libre arbitre, vous avez la même autonomie, vous avez le même sens des responsabilités, et ça vous appartient ou ça vous incombe de vous positionner de telle ou telle manière. Le mal est donc une création de l'homme, Jean-François, pour qu'il ait peur de ne pas faire le bien. Ouais, parce que si tu crois que t'es un peu dans le bien, tu crois que t'es quoi? T'es un esprit libre, et les esprits libres, on les contrôle pas. Tu es bien anarchiste, ça fait peur. Donc oui, si je voulais partir dans des théories un peu plus complotistes, oui aussi.
Et pour moi, ma conclusion, c'est le mal est une création de notre cerveau erroné qui correspond à ce monde de la dualité et qui est là pour nous maintenir dans une petite condition alors qu'on est beaucoup plus grand que ça, qu'on est beaucoup plus lumineux, qu'on est beaucoup plus pur, qu'on est beaucoup plus positif, qu'on est beaucoup plus plein d'amour, qu'on est dans cette super unité. Rappelez-vous. Après, encore une fois, je plane pas. Hein. Moi, dans mon quotidien, eh ben, il y a des gens qui me saoulent. Hein. Il y en a quelques-uns sur Facebook hein, qui ne comprennent pas. Bon, et ben à un moment, bon voilà, moi je fais ce que je peux, mais je suis obligée de lâcher. Hein. Je peux pas, ça m'appartient pas. Hein. Chacun son rythme, mais apparemment on n'est pas sur le même niveau de vitesse, quoi. Donc je peux pas, voilà, tout accepter non plus. À un moment, je fais les choix pour moi, mais je me plains pas de grand chose, je pense, au jour d'aujourd'hui, parce que j'arrive à voir ça. Mais je fais ce choix-là. Après, encore une fois, nez dans le caca, tête dans le guidon, je vous dis, c'est pas évident pour tout le monde, et même pour moi, de dire, trop bien, c'est cool, je m'éclate, je suis en train d'apprendre. Non, là, je vous dirais la même chose que vous, ça pue. Voilà. Maintenant, je commence à réduire le temps. Des fois, il me fallait peut-être des années. Après, il m'a fallu peut-être des mois. Là, il m'a fallu quelques semaines. Là, je commence à prendre les leçons plutôt en quelques jours, 2 jours, 3 jours. Pour les plus faciles, peut-être quelques heures. Mais c'est tout ce qu'on nous demande. C'est bien ça, cette transcendance dont je parle. C'est voir ce positif, ne s'attarder que sur ce positif dans l'épreuve. Moi, les hommes que j'ai eus dans ma vie, par exemple, j'ai eu des pervers narcissiques qui m'ont mis plus bas que terre, mais alors mes gratitudes à eux, parce qu'ils m'ont permis de savoir ce que je ne voulais pas, ce que je n'acceptais pas, ce que je ne tolérais pas. Ils m'ont appris peut-être le respect de moi-même à un moment. C'est pas rien. Mon oncle, quand j'étais toute petite, j'ai pas pu me blairer pendant des années parce qu'un jour j'avais tapé ma sœur, j'avais foutu un gros coup de taquet. Il est arrivé, il m'en a mis un énorme et j'ai eu mal et je l'ai détesté pendant des années en lui disant espèce de gros con, tu m'as fait mal. Et ça a été quand j'ai commencé à travailler un peu dans ce secteur thérapeutique, spirituel, etc., où je me suis dit, mais putain, gratitude à lui aussi. Il a juste posé les bases de mon fondement, de mes fondements, la base, pardon, je vais y arriver, de mon système de croyance. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on le fasse. Putain, merci mon oncle pour cette leçon. Mon père, on se parle pas depuis depuis 18 ans. Quand il a divorcé de ma mère, il a divorcé avec mes sœurs et moi. Mais à un moment, je l'en ai voulu et je l'en ai voulu pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le remercie parce qu'il m'a forcé à me construire hors des sentiers battus, parce qu'il m'a forcé à grandir plus vite, parce qu'il m'a forcé à devenir adulte et encore une fois autonome et responsable bien plus vite que prévu, dans son abandon et dans son je m'en foutisme total. Il a fait un cadeau qui est absolument fantastique. Alors attention, hein, ça veut pas dire que je vais tomber dans les bras là non plus. Mais voilà, dans chaque épreuve, dans chaque situation qu'on peut qualifier de mal, de mauvaise, de négative, allez chercher ce qu'il y a derrière. Apaisez-vous avec ça, parce que je vous le dis, et ça je suis affirmative, pour tous les gens que j'ai en séance, qu'on parle d'énergétique, qu'on parle d'hypnose, qu'on parle de l'enfant intérieur, qu'on parle de viol, qu'on parle de choses très très lourdes, ils ont tous trouvé ces putains de cadeaux derrière. Ils ont tous trouvé cette lumière et cet amour qu'il y a derrière. Ils ont tous trouvé les leçons, les apprentissages qu'ils étaient venus travailler derrière. Et je ne peux pas vous dire mieux, c'est chouette. Attardez-vous peut-être un peu plus de ce côté-là. Voilà. J'ai plus rien qui défile. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le mal? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une création de l'homme? Donc ma réponse va être très claire et très directe. En tout cas, ça m'engage toujours pareil que moi. Le mal pour moi n'existe pas clairement dans le monde spirituel. C'est une création de l'homme, donc ça va exister sur le plan terrestre dans cette dualité. Pour que le bien puisse exister, il faut qu'il y ait le mal. Après, positionnez-vous pour voir si vous voulez ne voir que ça, générer que ça, entretenir que ça, ou aller voir juste l'autre côté qui pour moi, encore une fois, est très équilibré. S'il y a du mal, il y a du positif, il y a du bien. À vous de voir de quel côté vous voulez vous faire pencher la balance ou aller vers là où ça vous attire le plus. Encore une fois, là où vous irez, ce sera bon pour vous. Jean-François Thibault, toujours là. Bly Eye, juste quelques anecdotes qui en disent sur l'influence que l'on peut avoir les uns sur les autres. J'ai connu une personne qui était capable de sortir les verrous à distance sans aucun contact ni support. Ouais, tout à fait. Les molécules d'eau changent de forme en fonction de la personne qui regarde. Oui. Faire attention à ses pensées, ses intentions, comme tu le soulignes. Tout à fait. Ça, c'est, comment il s'appelle c'est un japonais. Alors, attendez, comme je sors d'une formation Reiki, j'ai takata. Ça va pas du tout.
C'est j'ai pas retrouvé son nom. J'ai mis Dao, j'ai plein d'autres trucs, mais qui a regardé des gouttelettes d'eau justement au microscope. Par exemple, un verre d'eau, vous lui dites tous les jours, ça le connasse, ça le connasse, ça le connasse, ça le connasse, et l'autre, vous lui dites, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les cristaux d'eau, les molécules d'eau sont ou très rabougries, tout dégueulasses, etc., ou les autres sont très épanouies avec de très jolies branches et très développées. Donc oui, l'intention impacte la pensée, crée. Soyez un peu vigilants, et que ce soit pour vous ou pour les autres, et je dirais encore une fois d'ailleurs, commencez par vous, dans ce que vous souhaitez. Envoyez-vous du positif. Voilà, voilà. Le mal est la ligne rouge du bien pour moi. Patrick Ducamp, j'ai pas compris. Moi, j'en suis à la ligne verte de Stephen King. C'est quoi? C'est la ligne à pas franchir? C'est quoi? Le mal est la ligne rouge du bien pour moi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Patrick? Je ne comprends pas. En tout cas, voilà, c'est juste une opposition, c'est une antinomie, c'est propre à notre monde terrestre. Encore une fois, rien ne nous empêche de décoller un petit peu ou de nous élever de ça ou de nous en séparer ou de prendre du recul ou de la distance. Vous mettez bien les mots qui vous parlent encore une fois dessus euh, et d'aller là où c'est bon pour vous, là où c'est juste pour vous, sans écouter ce que les gens racontent. Moi, je vous raconte ça, mais il y a 1 milliard de théories qui vont dans mon sens, qui vont à l'encontre de ce que je vous raconte, qui prennent un peu de chaque bout, dans les livres, sur Internet, dans des conférences. Encore une fois, tout est bon, tout est valable à partir du moment où ça vous parle. Moi, vous me posez les questions, je vous donne juste ma version. J'ai fait mon système de croyances, j'ai fait ma popote, j'ai fait ma ratatouille et ma mayonnaise. Je parle à mon jumeau, à mon être réel, à la source. Je parle à 3 divinités hindoues. Je me sens très proche, moi, de Hanuman, Shiva et Ganesh. Je vais parler à 3 anges et 3 archanges, mais comme je vous l'ai dit, bon Dieu, Jésus, tout ça, c'est pas mes potes. J'ai mes petits guides perso que j'ai rencontrés à qui je parle. Ça ne ressemble à rien, mais ça m'est propre. Et c'est un système qui est très ouvert, qui est très tolérant, qui m'apporte énormément de positif, qui, je pense, me tracte vers le haut. On m'a foutu un coup il n'y a pas longtemps pour que je passe une étape et que j'arrive moi aussi sur cet être réel, ce monde réel, etc., qui a chamboulé une bonne partie de mes croyances, mais finalement qui s'intègre sans aucun souci. Et je mets de côté les croyances qui, pour moi, sont limitantes, les croyances qui vont me tirer vers le bas, les croyances qui vont à un moment m'empêcher d'évoluer. Vous aurez encore une fois beaucoup de personnes de ce que j'appelle mon secteur, rebouteux, magnétiseurs, médiums, etc., qui vont vous dire, oh là là, toi, t'es fait pour aller là. Tu vois, toi, ta courbe, tu vois, alors attendez, parce que moi, je suis pas très, je suis à l'envers, ma main là, alors, je vais faire comme ça. Voilà. Toi, t'es prévu pour aller là, tu vois, t'es là, mais ta courbe, tu vas faire ça. Et qui t'es pour dire que je suis prévu pour aller là? Moi, si ça se trouve, je suis prévu, alors attendez, dans l'autre sens, je suis prévu pour, merde, putain, je suis pas latéralisée du tout. Je suis prévu pour aller là, et j'ai pas besoin qu'on me confine. Donc moi, si les croyances et ce qu'on me raconte me fait stagner ici, ça m'intéresse pas, je vais le laisser parce qu'à un moment, je veux aller ici. Et encore une fois, vous avez tous cette faculté-là, il n'y a rien qui vous empêche que votre système de croyance. Donc, créez-vous-en un qui soit juste optimum pour vous. Délestez-vous de ce qui est inutile et trop lent. C'est à ce moment-là que notre corps nous envoie une alerte dans notre corps physique. Oui, oui. Après, encore une fois, moi, je bataille un peu sur le terme mal. Quand tu me parles de ton corps, là, Patrick Ducamp, et que c'est ton corps physique qui va t'envoyer une alerte, je te dirais plutôt, de quel mal me parles-tu? Est-ce qu'on parle d'attaque? Est-ce qu'on parle du mal avec un grand M, genre les démons? Est-ce qu'on parle de ton corps? Il est juste en train de te dire, quand il t'envoie un signal comme ça, que tu es en déséquilibre, tu es en disharmonie. Donc on va te demander quoi? Juste de rééquilibrer. Est-ce que c'est mal ou pas? Je pense que c'est plutôt positif. Que tu aies encore une fois une verrue, une patte cassée ou un cancer, ton corps te dit à chaque fois un message pour te dire réagis, tu peux te guérir, mais il faut que tu travailles sur telle problématique, il faut que tu travailles sur ça. Et en quoi c'est un mal? Encore une fois, c'est dit, répété, c'est vulgarisé. Le mal a dit la maladie. Le mal dit. Le mal s'exprime. Mais en quoi c'est un mal? Laissez votre corps s'exprimer, accueillez ces douleurs, accueillez ces maladies, puisqu'en fait, de guérir, c'est déjà un processus de guérison qui est en cours. Maintenant, encore une fois, c'est juste humain. Quand on a mal, on a juste envie d'anesthésier le truc et que ça passe vite. Donc, on va mettre un placebo dessus, on va prendre un médicament ou on va se détourner un peu du problème.
Mais le problème de fond, c'est juste votre corps qui vous dit, attends, cocotte, va travailler dessus. Il y a un truc que t'as pas bien vu, que tu veux pas intégrer. Donc moi, je vois pas non plus le mal dedans. Mais bon, moi, j'ai l'esprit de contradiction, hein, donc voilà, je ne prêche rien. Vous faites bien comme vous voulez. Le mal-être a un message donné au corps. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Parfait, Patrick, on dit la même chose. Voilà. Mais on est déjà sur la notion du mal-être, mais pas le mal en général. Voili, voilou. Du coup, ça fait 1 heure et demie que je papote. Je pense que Facebook va pas tarder à me dire c'est beaucoup trop, je vais couper. Alors, Misty Amber, l'écriture automatique. Est-ce que je peux vous demander, comme Monique Dulu la semaine dernière, gardez votre question, remettez-la quand je vais annoncer le prochain live. Comme ça, c'est la première que je prendrai et je développerai l'écriture automatique si c'est dangereux, savoir comment on pratique et si on peut ou pas. Je le développerai sans aucun souci, mais du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous propose des thématiques. Encore une fois, le champ est largement ouvert. Vous pouvez m'en proposer d'autres. On n'a pas traité encore le pourquoi de notre amnésie. Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce que vous avez envie peut-être de parler de l'enfant intérieur, des émotions, des peurs, des croyances qu'on a déjà un peu abordé, l'effet miroir, la médiumnité justement, est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut aussi accepter ou refuser les dons? Je vous fais ces propositions-là. Mettez-moi, comme les 2 dernières semaines, sous l'annonce du prochain live, les thématiques qui vous intéresseraient ou proposez-moi d'autres qui vous tiennent à cœur. Si je peux vous avancer un petit peu là-dessus, je vous dirai. Si j'ai rien à vous dire, je vous dirai de la même manière. J'ai pas réponse à tout. Voilà. Donc, prochaine vidéo jeudi prochain. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci à tous de me suivre. Merci à tous pour vos questions qui servent encore une fois non seulement à moi parce que ça me fait retravailler, certainement à vous puisque du coup vous avez des réponses et à ceux qui n'y connaissent rien, ça leur permet déjà d'avoir une première piste de réflexion. Donc c'est toujours un super moment, très agréable avec vous et j'attends vos suggestions et tout mon amour et puis toute ma lumière et tout plein de bonnes choses à vous pour cette magnifique semaine. Portez-vous bien et rayonnez l'être réel que vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore, toute ma gratitude.